Une personne qui s'absente, c'est pas par choix, c'est par besoin. Les douleurs liées aux menstruations, c'est quelque chose, pour une personne sur 10, peut être incapacitant. Adrien Mallet, 23 ans, première année de master de finance. Je suis très fier d'avoir défendu la mise en place des congés menstruels à l'Université d'Angers. C'est une première en France. Elle permet à l'ensemble de la communauté étudiante de bénéficier de 10 jours par an de congés menstruels. En fait, ce sont des absences justifiées sans justificatif. C'est assez drôle dit comme ça. Ça fait suite à plusieurs problématiques au sein de notre territoire. On est dans une situation de désert médical. Déjà compliqué quand même d'avoir un médecin sur une zone où on est étudiant, donc on vient de l'extérieur. On n'a pas de médecin généraliste attitré sur site. On a certes un service de santé universitaire. On ne peut pas accueillir nos 26 000 étudiants au sein d'une seule et même structure. C'est extrêmement compliqué. Donc on a voulu créer un dispositif, suite aux annonces de l'Espagne notamment, pour permettre la même chose et un accompagnement au sein de notre université. C'est-à-dire qu'une personne qui se sent vraiment pas bien à cause de ses menstruations peut rester chez elle. Éviter toutes les souffrances qui sont liées à ce déplacement, mais aussi pouvoir accompagner cette personne vers le soin. C'est-à-dire qu'on n'est pas exclusivement dans un bien-être immédiat. La personne ne se sent pas bien en incapacité de pouvoir aller en cours, parce que ça représente une personne menstruée sur 10 quand même. Eh bien, la personne peut rester chez elle, on l'oriente vers les services de santé universitaires, pour pouvoir potentiellement rediriger vers des spécialistes compétents. Ça sert aussi à sensibiliser l'ensemble de la communauté universitaire sur les sujets liés aux menstruations. Plus tard, chacun des étudiants de l'université fera partie de la société civile. Donc inspiré par la suite, les entreprises, l'administration, tous les corps de la société civile pour pouvoir essayer de faire changer les choses. Ça a toujours été problématique de faire valoir certains droits. Et je me suis dit que je voulais pas que ça arrive ni à moi évidemment, mais ni aux autres, et de se dire d'arriver à un certain poste qui me permette de pouvoir représenter mais aussi défendre les intérêts des étudiants, peu importe leurs problématiques au sein de leur scolarité notamment. Une étudiante est venue me voir et m'a dit, dès le début de l'année, j'ai des problèmes liés à mes menstruations, il est fort probable que durant l'année, je doive m'absenter à cause de ces problèmes-là. Cette étudiante était chinoise. Nous, ça nous a assez surpris dans la manière dont elle nous l'a présenté, c'est-à-dire que chez nous, ce serait quelque chose de pratiquement impensable en fait, puisqu'on a quand même toujours une forme de tabou lié aux menstruations. J'ai eu des retours positifs qui font extrêmement plaisir, de personnes qui sont venues me voir directement et qui m'ont dit merci. C'est quelque chose qu'on attendait, c'est quelque chose qui véritablement, je n'irai pas jusqu'à dire nous sauve la vie, mais nous aide énormément au sein de notre cursus. Évidemment, on aura toujours des personnes pour décrier ce genre de mesures. Mais je suis convaincu, comme ça l'a été au sein des conseils, qu'avec de la pédagogie, en expliquant les problématiques, en donnant les chiffres pour ceux qui en ont véritablement besoin, on peut arriver à expliquer à n'importe qui l'intérêt de ce genre de mesures. Il faut se dire que c'est pas quelque chose qui est véritablement foncièrement différent de ce qui se passait avant. Je vais vous prendre un exemple très simple. Moi, étudiant en finance, je tombe malade pour un examen. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, je vais voir le médecin, je demande un certificat, il m'en donne un si je suis vraiment malade, et je justifie que j'étais absent. Donc en fait, c'est un dispositif qui existe déjà. C'est une absence justifiée avec justificatif. Imaginez que c'est la même chose, mais pour une personne qui a des problèmes de menstruation ce jour-là. Il ne faut pas se dire que c'est quelque chose qui va être utilisé à outrance pour pouvoir tricher, pour pouvoir gagner du temps, etc. Il faut aussi se rappeler que ça pénalise tout autant l'étudiant qui prend le congé que son cursus en soi. Une journée qu'on ne prend pas, c'est comme au travail en fait. C'est une journée qu'on doit rattraper, des cours qu'on doit rattraper, une qualité de cours qui est amoindrie, probablement même une chance à l'examen de moins que les autres, puisque en fait on a utilisé notre joker, si on peut dire ça comme ça. Une personne qui prend un congé menstruel, c'est vraiment parce qu'elle en a besoin. Si il y a des jalousies qui sont suscitées par ce type de congé, c'est que la chose n'a pas véritablement été comprise. Une personne qui s'absente, c'est pas par choix, c'est par besoin.